Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un truc essentiel en français, l'expression de la quantité. C'est partout, non? Pour manger, acheter, au boulot, même pour dire ce qu'on ressent en fait. Ah oui, tout à fait. C'est omniprésent. Et les manières de le faire sont variées. On a des expressions un peu vagues, comme beaucoup de, Oui, et d'autres très précises, genre 1 kg de. L'idée, c'est de clarifier un peu tout ça, comment on les utilise bien, et aussi ce qui se passe à la forme négative. parfait. Alors, commençons par le flou, les quantités indéterminées. C'est super pratique quand on n'a pas besoin d'être exact. Exactement. C'est des outils super utiles au quotidien. Beaucoup de, un peu de, trop de, assez de, peu de. On les sort tout le temps. Genre, il y a beaucoup de monde ou je prends juste un peu de café? C'est ça. Attention, tu mets trop de sucre. Le nom qui suit n'a pas d'article défini, pas de le, la, les. On dit beaucoup de courage, assez d'idées, peu de temps. Ah oui, c'est vrai. C'est d'une structure fixe, donc ça simplifie. Pas besoin de se demander quel article mettre. Donc jamais beaucoup du pain ou un peu des amis. C'est bon à retenir ça, ok. Et quand on veut être précis, alors si je demande 2 croissants. Exactement. Là, on passe aux quantités précises, mesurables. Ça peut être un chiffre direct, comme 3 collègues, Mhm. ou alors une unité de mesure. 1 litre de jus, 2 cuillères à soupe de sucre. Ça peut aussi être un contenant, une tasse de thé, un paquet de chips. Ok. Ou encore un poids, un volume, 1 kg de carottes, 500 grammes de farine. Et là aussi, on retrouve ce fameux 2. Oui, la structure de base reste très similaire. C'est quantité précise plus 2 ou des plus nom sans article, comme un morceau de gâteau, une bouteille d'eau. D'accord. Ce 2 connecte la quantité et ce qu'on quantifie. C'est différent de quand on dit « je bois de l'eau ». Là, c'est indéfini. Mais je bois une bouteille d'eau, c'est précis grâce à bouteille. C'est clair. Donc en gros, que ce soit vague ou précis, ce 2 est quasi systématique après l'expression de quantité. Un beau repère. Mais alors, la négation, Ah. le moment où souvent ça coince un peu, non? Dire qu'il n'y a pas quelque chose. Oui, c'est un point clé et c'est vrai que c'est une source d'erreur assez courante. La règle générale quand on utilise ne pas, c'est que les articles indéfinis un, une, des et les partitifs du, de la, de les se transforment en de ou des. Ok, alors exemple concret. Si je dis j'ai des questions. À la forme négative, ça devient je n'ai pas de questions. Le des devient de. D'accord. Ou bien il boit du vin devient il ne boit pas de vin. Le du disparaît, remplacé par de. Et tu as une idée devient tu n'as pas d'idée. C'est systématique cette transformation avec ne pas? C'est vraiment la règle principale, oui. Et ça marche aussi avec d'autres formes de négation liées à la quantité. Rapidement, on peut citer ne aucun ou qu'une pour dire zéro. Il n'y a aucune solution. Ou ne. Plus de pour indiquer que quelque chose a disparu. Il n'y a plus de pain. Et ne jamais de pour une habitude. Elle ne prend jamais de sucre. Le de reste là. Très bien, c'est noté. Et au-delà de ces règles, on a aussi toutes ces expressions un peu plus imagées pour parler de quantité en français, non? Ça donne de la couleur. Ah oui, absolument. C'est là que la langue devient plus vivante, plus subjective. On a une goutte d'eau, bien sûr, mais aussi une pincée de sel, une montagne de dossiers, un tas de problèmes. Une foule de gens. Exactement. Un brin d'espoir aussi, c'est joli. Ces expressions, elles ajoutent une nuance, une perception. Dire « j'ai une montagne de travail », ça sonne pas pareil que « j'ai beaucoup de travail Non, c'est sûr, ça pèse plus lourd. Bon, alors, si on récapitule. Pour bien gérer les quantités, il faut distinguer indéterminé, beaucoup de, et précis, 1 litre de. Oui. Se souvenir que 2 est le connecteur clé après l'expression de quantité. Maîtriser la transformation en 2 à la forme négative. ». C'est ça. Et ne pas oublier la richesse des images. Une pincée, une montagne. Exactement, et ça ouvre une petite réflexion pour finir. Au-delà de juste dire la quantité, comment est-ce que le choix entre un peu de, beaucoup de, trois ou même une montagne de, Hmm. comment ce choix nous permet de nuancer, d'exprimer notre point de vue, voire d'influencer un peu la perception de la situation. La différence qu'on ressent entre j'ai un petit souci et j'ai une tonne de soucis, ça montre bien le pouvoir des mots pour cadrer notre réalité, non ?